dans ce studio les étudiants de l'ESSEC qui nous font l'honneur d'être là. Merci beaucoup les amis. Et aussi les amis de Miss Team Lion. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Vous installez, en fait, la télé 3.0 commence maintenant. Voilà, on revient sur le plateau et bien, Luc, encore une fois, bonsoir. Bonsoir, ma gloire. Ça va? Ça va. Le week-end? La routine. Ok. On met quoi dans la routine? Oh, quelques balades avec les potes, le boulot et l'église. C'est ça. Voilà. Ouais. Ceux qui ne vont jamais à l'église, une fois sur le plateau, eh bien, oui, voilà, on est allé à l'église. Non, mais je ne suis pas comme les gens sur ce plateau. Okay. Quand comme je qui? dis église, c'est que c'est église. Très bien. Voilà. Il se reconnaît. Comme qui? Voilà. Bonsoir, Mel. Bonsoir, ma gloire. Ça va? Ça va très bien. Ok. Bon, je suis juste surpris de voir, comme tu l'as dit, des gens qui ne vont jamais à l'église, mais à la première occasion, ils sont les premiers à parler de Dieu et d'église parce qu'on est dimanche. Ok. Mais bon, hors caméra, on sait tout ce que les gens font le dimanche quand même. Et c'est quoi ils font? Ah, ils dorment parce qu'ils ont passé toute la nuit du samedi dehors, donc c'est normal. Quand nous sommes à l'église pour prier pour eux, ils sont en train de dormir. Donc. Il y a des exemples? Oh, suivez mon regard. Ok. Bon. On va commencer par amener les photos. Bonsoir, Oui, ma gloire, bonsoir. Juste que j'ai oublié d'apporter les photos parce que la dernière fois... Non, justement, j'ai oublié. Je devais amener les photos. Puisque je ne sais pas pourquoi vous me critiquez parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, je suis un excellent pianiste. Hein, donc, c'est normal que je sois dimanche à l'église, quoi. Quel rapport? Ah bon? Ça a un rapport parce que, voilà, je vais jouer, je chante pour Dieu et puis bon, voilà. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Bon. Je vous rappelle, là, je suis dépassé. Parce qu'on me dit. Les féticheurs aussi adorent Dieu. Là, ça me dépasse. Bon, allez, très bien, merci. Et avec nous, donc, sur ce plateau, le colonel Agoro Megiesribi. Je rappelle, directeur des études et de la législation douanière au niveau de l'OTR. Encore une fois, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, ma gloire. Heureux de me retrouver ici. Ouais. Sur ce joli plateau, merci beaucoup. Fait d'hommes et de femmes souriants. Ouais. Et ça me fait plaisir. Merci. Avec vous, on va beaucoup plus parler du guide du voyageur. Oui. Et surtout de la polémique qui est née, en tout cas dans l'application justement de ce... En tout cas, du contenu de ce guide. Ouais. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. On va commencer avec le tout premier sujet. La nuisance sonore. Ça vous parle ou pas? Voilà. Les églises, les mosquées, les bars et autres. Et tout récemment, on a assisté donc à la fermeture de certaines églises. Sur quelle base? On suit d'abord cet élément, c'est signé Samuel, et on en parle. La vie en société suppose une limitation des libertés de chacun. Tapage nocturne, nuisances sonores, les riverains de certains lieux de buvette et de culte à Lomé, la capitale togolaise, ne décolèrent pas. Ils dénoncent de graves atteintes à leur droit à la tranquillité. De la musique à fond dans certains bars et des séances de prière et de chant en pleine nuit dans certaines églises finissent par exaspérer les habitants. Certains l'expriment parfois avec virulence sur les réseaux sociaux et d'autres vont jusqu'à porter plainte. Nous pouvons donc le constater à travers la fermeture de certains bars et lieux de culte à Lomé. La nuisance sonore est donc l'un des phénomènes qui de nos jours constitue une illustration claire d'abus de liberté.
Ceci devrait attirer l'attention des tenanciers de bars et les responsables des lieux de culte, de telle sorte à rester dans les normes pour ne pas tomber sous le coup de la législation sur la nuisance sonore. Luc, à quel moment on peut justement parler de nuisance sonore? Il y a une règle, Oui. il y a une règle toute simple. Ok. Ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Et je crois que si nous nous évertuons à respecter cette règle au quotidien, on n'empiéterait pas sur la liberté d'autrui. Moi, je suis un fervent chrétien. J'aime aller à l'église, j'aime prier. Merci de le rappeler. J'aime prier. Oui, c'est par rapport à ce qui va suivre que je le rappelle. Très bien. Voilà, je n'attaque personne en fait. Moi-même, je suis chrétien. Mais n'exagérons pas. N'exagérons pas. Parce que nous sommes dans un pays laïque où toutes les religions sont autorisées. Au moment où moi je suis en train de prier à l'église, peut-être que quelqu'un il est rentré tard et veut se reposer. Ou peut-être il y a un animiste à côté qui est en train de taper aussi sur ses gants. Imaginons un seul instant que je prie, je crie et que lui aussi se mette à taper sur ses gants pour prier. Qu'est-ce que ça va donner dans le quartier? Donc, faisons de telle sorte qu'on n'empiète pas sur la liberté d'autrui ou sur le repos peut-être d'autrui. Maintenant, l'autre problème qui me dérange un peu aussi, c'est que tu es là du jour au lendemain, peut-être que tu es parti au service, tu reviens, c'est de la musique que tu entends derrière la maison, tu te retournes, tu vois, c'est un bar qui se crée. À un moment donné, on se dit, la dernière fois je causais avec quelqu'un, je lui ai dit, mais bientôt, chaque maison aura son bar. On se demande sur quel bar ces bars-là se créent. Et il nous arrive même de voir des bars derrière des écoles. Oui. Sur quelle base ces bars se créent? Est-ce que les tenanciers de ces bars-là ont vraiment l'agrément ou ont vraiment l'autorisation qu'il faut avant de s'installer? Parce que vous arrivez dans les quartiers maintenant, vous comptez, je ne sais pas, 18 à 20 bars dans un seul quartier. Et quand je parle de quartier, pas un quartier, grand quartier, non. Quartier peut-être sur 100 mètres, on peut compter plusieurs bars. Vous voyez des bars s'aligner, 3-4 bars sur une seule voie, ce n'est pas possible. Et avec quelle ambiance? Avec quelle ambiance? Il suffit qu'on coupe l'électricité à 23 heures pour qu'on se rende compte du bruit qu'on émet chaque jour que Dieu fait. Nous avons des élèves qui doivent apprendre la nuit. Nous avons des gens qui doivent se reposer la nuit. C'est vrai, c'est une activité économique, mais faisons-le de telle sorte qu'on n'empiète pas sur la liberté d'autrui, comme je l'ai dit tantôt. Il y a les mieux-uns et tout ça, les mieux-uns, les chrétiens, nous tous, nous devons faire preuve de responsabilité dans ce que nous faisons. À un moment donné, quand le voisin se sent dépassé, il a le droit d'aller se plaindre. On ferme des églises parce qu'il y a des voisins qui vont se plaindre. Et quand les voisins se plaignent tout le temps, mais à un moment donné, l'autorité prend ses responsabilités et est obligée de fermer. Or, il y en a qui ont besoin aussi de confesser leur foi. Je crois que si chacun reste dans sa liberté ou, je ne sais pas, dans ses normes, on ne serait pas ou on n'en arriverait pas là. Voilà. On a besoin de tel bruit pour attirer soit des fidèles ou des clients, Armel? Logiquement, non. Bon, c'est mon point de vue. Hein. Mais on se rend compte que vraiment, il y a de l'excès. Que ce soit au niveau des églises, au niveau des bars. Comme le dirait l'autre, aller dans un bar, c'est la distraction première du Togolais. Le week-end, tous les bars sont bondés parce que, bon, on n'a que ça à faire après une semaine dure de travail. Il faut aller se changer les idées et puis boire, se défouler. Mais d'un autre côté, comme l'a dit Luc, ma liberté s'arrête là où s'arrête celle de l'autre. Commence là où s'arrête celle de l'autre. Mais il y a aussi une confusion que les gens font entre ça et la liberté des excès, par exemple. Le droit d'avoir une église, le droit d'aller se confesser, d'aller prier, le droit d'avoir un bar, le droit je sais pas, après il y a la mosquée. Voilà. Maintenant, il faut qu'il y ait une réglementation pour gérer tout cela. Il y a une réglementation. Mais est-ce que c'est appliqué? L'applicabilité qui pose problème. Voilà. Maintenant, au niveau des bars, je ne pense pas qu'il y a une quelconque réglementation, une loi ou bien des conditions à remplir pour ouvrir un bar. Hein. Parce que, bon... Il y a des conditions à remplir. Attention, peut-être que notre invité pourra nous édifier. Voilà. C'est une entreprise, il y a des conditions à remplir. Parce qu'on voit d'ici là, bon, quelqu'un se lève
devant sa porte, il pose deux tables, 4 chaises. Et c'est parti, oui. C'est parti, bar, il a le bar et il dérange tout le quartier. Maintenant, il faut que je pense que c'est la mairie qui doit prendre en charge cela pour essayer de régulariser tout cela et puis mettre des limites. À partir de telle heure, il faut peut-être arrêter de jouer de la musique ou bien à un certain niveau, parce qu'il y a des contrôles au niveau des décibels. On l'a expérimenté Non, ça se fait. Okay. Si vous portez plainte, ça se fait déjà. Parce que j'ai eu à suivre un truc comme ça. Ça, c'est si vous portez plainte, mais c'est à vous d'aller porter plainte. Pas au commissariat, mais à la mairie. Très bien. Maintenant, la mairie délègue un spécialiste qui vient constater à l'heure où il contrôle le décibel. Quand c'est trop, là, ils prennent des décisions, soit des sanctions, soit on demande un aménagement à la personne. Ce n'est pas seulement par rapport au bar. Peut-être ça peut être une petite structure qui a une machine qui fait assez de bruit, qui empêche le voisin de se reposer entre midi et 2. Déjà, vous pouvez porter plainte. Il faut le savoir. Très bien. Vous pouvez porter plainte. Mais maintenant, la plupart des Togolais, peut-être, ils vont au commissariat. Au commissariat, ça se règle peut-être à la manière. Les Togolais doivent commencer par connaître les lois et les législations de notre pays. Par ignorance. Voilà. Très bien. Je m'arrête là. Moi, la création des églises en elle-même n'est pas un souci. Moi, mon souci se repose plus au niveau des bars en réalité. Aujourd'hui, Luc l'a dit, vous allez arriver dans un quartier, c'est des bars un peu partout. La question que je me pose après tout ça... De même que certaines églises. Bon, de même que certaines églises. Oui. Moi, je dis, mon souci ne se repose pas au niveau des églises. Les églises aussi font du bruit. Oui, justement, je ne refuse pas. Oui. 2 ou 3 jours, c'est érigé en église. Le souci, il est à tous les niveaux, justement. À tous les niveaux, justement, mais je me concentre plus sur les bars. J'en viens, en fait. Ce que je voudrais dire par rapport aux bars, en réalité, c'est parce qu'il y a un phénomène que les gens n'arrivent pas à comprendre. On n'a pas forcément, vous venez de poser une question, on n'a pas forcément besoin de mettre la musique à fond pour attirer la clientèle. Parce qu'à un moment, si peut-être on a besoin, je m'explique, si peut-être on a besoin d'aller peut-être prendre une bière et causer, on n'a pas besoin du bruit pour causer. Donc, quand vous mettez de la musique, d'abord, ça chasse certains. D'accord? Donc, au-delà de tout, moi, ce que ça attire, ça plus nombreux. Au-delà de tout, je pense que c'est une question de réglementation en réalité. Okay. Parce que vous pouvez jouer la musique, mais à une heure donnée, il va falloir qu'on s'arrête. Bon, aujourd'hui, on remet, peut-être, on dit qu'il y a des normes au niveau de l'État, mais je pense que puisqu'on a des mairies, il va falloir que les mairies commencent à mettre des systèmes sur place pour essayer de maîtriser tous ces périphérique en réalité. Okay. Non, laissez-moi. Je reste avec monsieur le pianiste. Oui. Dans votre église, quand vous jouez... À l'église, c'est vrai, il y a des groupes, il y a des chorales, il y a des groupes musicaux. Bon, les heures de répétition sont réglementées déjà à 20h. Aucun groupe ne s'entraîne à l'église. Mais quand vous votre église? Oui. Okay. Quand vous arrivez, quand même, c'est une répétition. Vous n'avez pas besoin de monter le volume à un niveau. Okay. Non, même pas. D'accord. Voilà. Tu vas te dévancer. Je ne sais pas... à quelle église mon cher Samuel va... Je ne sais pas à quelle église il va. Peut-être que ce qu'il dit est particulier à son église. C'est pour ça que je commence par dire, je ne sais pas à quelle église il va. Je ne sais pas quelle église il fréquente. Mais sache qu'il y a des églises. C'est que quand on ne met pas le son haut, tu ne sens pas que... C'est comme c'est pour ameuter... ne vient pas. Peut-être. C'est pour ameuter ceux qui sont aux alentours pour leur dire, bon, là, nous sommes en transe, nous sommes en train de vraiment guérir tous ceux qui sont ici. Justement, le moment... D'un autre côté... Laisse-moi finir, s'il te plaît. D'un autre côté, je ne sais pas dans quel quartier mon cher frère Samuel vit ou quel bar il fréquente. Au Togo, à Lomé, quand tu as un bar et que tu ne joues pas de musique, les gens ne viennent pas. Laisse-moi finir. Quand tu veux un truc calme, discret, il y a des bars VIP ou bien des boîtes de nuit tranquilles pour ce genre de trucs. Mais pour le Togolais moyen, quand il va dans un bar, c'est pour boire et c'est pour se distraire, se défouler. Donc je ne me vais pas, par exemple, aller dans un bar et m'asseoir et puis écouter de la symphonie. Encore bon. Mais indirectement, vous cautionnez alors toutes ces pratiques? Je ne cautionne pas. Indirectement. J'ai juste eu l'impression que Samuel est en train de voiler un peu la réalité. En fait, c'est ce qui se passe. Il est en train de relever la réalité que nous vivons. OK. D'accord? Aujourd'hui, c'est vrai. Il y en a, quand ils sortent, ils vont dans un bar. Ce n'est pas forcément pour aller danser, non. Prendre sa petite bière, se désartérer, comme on dit, causer avec ses amis et rentrer.
Mais la majorité des Togolais qui sortent pour aller dans un bar, c'est pour boire, danser, se défouler. C'est simple. Maintenant, il y a des rues reconnues pour être des rues ambiantes, où il y a, c'est-à-dire de l'ambiance de 6 heures à 6 heures. C'est-à-dire que c'est non-stop, ça ne s'arrête pas. Okay. Ce sont des quartiers reconnus, ce sont des rues reconnues. Il n'y a pas de souci. Ça, tout le monde connaît. Déjà, quand toi-même tu sors pour aller là-bas, tu sais que tu vas dans un endroit où il y a du bruit. C'est normal. Mais dans un quartier calme, où tout le monde se repose, d'accord? Dans un quartier qui n'est pas censé être bruyant. Du jour au lendemain, vous êtes là, tu reviens du boulot à 20h, quelqu'un crée son bar. Peut-être que la personne, comme on l'a dit, la personne laisse 3-4 chaises là-bas et puis le tour est joué. À 23h, à minuit, on met le son comme si c'est maintenant, il sonne, je ne sais pas, 17h ou 18h. Mais à 18h, quand vous jouez la musique, même quand c'est un peu élevé, on tolère parce qu'on se dit, OK, c'est une heure où tout le monde est en train de travailler. Mais à partir de 20h30, 21h, les gens ont envie de se reposer. Même quand vous jouez la musique dans votre chambre, à un moment donné, vous diminuez parce qu'il fait nuit. Donc, du moment où vous dites, OK, à partir de 20h, 20h30, il fait nuit, au dehors aussi, on doit prendre conscience qu'à une heure donnée, c'est vrai, c'est dans un bar, mais à une heure donnée, il faut diminuer légèrement le volume pour permettre aux riverains de se reposer également et de se réveiller en forme pour aller travailler. Aujourd'hui, c'est vrai, certaines églises sont fermées. Est-ce qu'il faille justement l'étendre au niveau des bars? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que, je me rappelle, je vais donner cet exemple. On arrêtait même des meuniers parce qu'il y a une réglementation qui dit à partir de 12h30 jusqu'à 14h30, parce qu'on se dit c'est l'heure où le travailleur revient pour se reposer et repartir. On n'a plus moudre. Voilà. Donc, quelqu'un qui va à l'encontre de cette loi, soit il y a une amende, soit on ferme carrément. Je crois qu'on doit aller à cela aussi. Et ça donne l'occasion maintenant à l'autorité aussi de voir quels sont ces bars-là qui sont installés ou qui ont ouvert dans l'illégalité. Voilà. Oui, Armel. Je veux juste ajouter, sous d'autres cieux, par exemple, quand on a un bar qui n'est pas un bar VIP, disons, est totalement clos, il y a des heures. Peut-être vous ne pouvez pas commencer avant 16h ou 17h, à 21h, 22h, ou bien le week-end, on peut aller jusqu'à 22h, c'est fermé. Maintenant, quant à l'applicabilité de ce genre de loi, cela un combat aux collectivités. Oui, c'est aux maires aujourd'hui, voilà, de prendre les responsabilités et de faire appliquer ces lois. Quand on va commencer par frapper 1, 2, 3 fois sur les tenanciers de bar, je pense que tout le monde va s'aligner. C'est le maire Aboka qui a démarré un truc comme ça dans sa commune. Oui, mais ça fait un peu parler. Oui, c'est normal. Et dans cette logique-là, peut-être de ramener les gens à la raison. Quand on n'est pas habitué à quelque chose et d'un seul coup, on décide d'être rigoureux pour que les choses rentrent dans l'ordre, ça fait forcément grincer les dents. Mais jusqu'à un temps, on finira par comprendre qu'en fait, c'est pour notre bien. Je me rappelle, il a été beaucoup critiqué quand il essayait de casser ceux qui se sont installés sur les voies publiques et tout ça. Mais aujourd'hui, nous sommes les premiers à nous réjouir de cet acte-là, de cette action-là, parce que ça nous permet de circuler librement et d'avoir des accès faciles pour rejoindre certaines localités. Comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Justement. Voilà, ça fait toujours mal, mais bon, on finit quand même par... C'est pour le bien collectif. Justement, le mal, malgré toutes ces sanctions, vous allez constater qu'il y a des tenanciers de bars jusqu'à présent qui ne prennent pas conscience. Et moi, je pense que s'il faut toujours continuer à appliquer cette loi, pourquoi pas? Très bien. Monsieur Aguero Médié-Siribi, vous avez suivi le débat. Votre avis sur ce sujet? Bon, d'abord, je salue la pertinence de ce sujet qui est d'un intérêt réel et actuel. Et tous les commentaires qui sont passés, je les apprécie à leur juste titre. Et j'adhère à ce courant qui vient s'opposer à ces nuisances, puisqu'il est de l'intérêt pour nous et de notre santé d'éviter cela. Et quand cela ne tient, une réglementation existe bel et bien. Et je voudrais insister sur cela. Nous sommes dans une république qui a des lois. Et je confirme ici, devant tout le monde,
qu'une loi en ce qui concerne le bannissement des nuisances sonores existe. Et elle est régentée par le ministère de l'administration territoriale, comme vous l'avez si bien dit aujourd'hui, qui peut décliner vers les collectivités territoriales. Très bien. Et je crois, pour ma part, qu'il faut aller véritablement aux sanctions des brebis galeuses, parce que bien nombreux sont ceux qui connaissent l'existence de la loi, mais qui, des fois, ne veulent pas la respecter. Mais je sais aussi que le ministère de l'administration territoriale, à travers sa direction des cultes, sévit au travers de ces mosquées ou de ces églises ou de ces bars qui viennent à enfreindre à ces dispositions réglementaires. Très bien. Et je pense que, comme les uns et les autres l'ont souhaité, qu'on doit pouvoir aller à une large sensibilisation, encore plus peut-être par les collectivités territoriales qui ont désormais toutes les charges en main. Elles se doivent de prendre en charge cette problématique qui devient une réalité et qui, je l'avoue, n'est pas méconnue de l'État, puisque l'État l'a si bien réglementé avec des sanctions qui existent et qui sont d'application. Très bien. Des cas existent. Ouais. Maintenant, c'est vrai, vous n'êtes pas aux impôts, vous êtes au niveau de la douane. On a parlé des bars. Est-ce qu'il y a une réglementation qu'on devait respecter avant de créer son bar? Une réglementation existe bel et bien. Et je crois que pour la création, ce n'est pas directement du ressort de l'OTR de donner ses agréments. C'est toujours au ministère de l'administration territoriale que les gens obtiennent ces agréments. Mais pour nous, puisque c'est des activités commerciales, il y a intérêt à prendre les impôts, et nous le faisons si bien. Oui, voilà. Bon, allez. Luc, peut-être pour terminer. Oui, par rapport au bar, ce sont des entreprises en fait, parce que quand vous créez votre bar, c'est une entreprise que vous créez et l'institution chargée de cela, je crois que c'est le CFE, le centre de formalité, voilà, le centre de formalité des entreprises. Voilà. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Eh bien, après ce sujet, juste une transition, on va revenir dans l'espace promo. D'abord avec notre ami Béni Onjatchou. Il est communicant, il va donc prendre la place de Samuel. Merci à toi, monsieur le pianiste. Et à dimanche. À dimanche prochain. Je reviens avec mon piano. Les photos. Non, non, avec les photos, il faut regarder. Voilà, retour sur le plateau pour la suite de cette émission et nous recevons à présent M. Béni Onjatchou. Il est communicant. Voilà. Ange Béni, bonsoir. Magola, bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Responsable communication Miss Team Lion. Team Miss Lion, c'est déjà Miss Team Lion. Ah, Miss Team Lion. Ouais. Voilà. Parfois, c'est bien de faire l'inversion du Mais dans le contexte, mais dans le contexte précis, voilà. Miss Team Lion. Voilà. Puisque c'est pas choisi au hasard. Ok. C'est un groupe de jeunes qui partent d'Agoué. C'est aussi l'occasion donc de faire l'historique un peu de Agoué-Nivé, qui est une banlieue nord de Lomé, qui arrive quand même à donner beaucoup plus de courage, de capacité à ces jeunes-là de pouvoir braver les difficultés. Vous savez très bien que quand on vous parle d'Agoué-Nivé, beaucoup se réfèrent à une banlieue de, entre guillemets, bandits. Mais le temps a permis quand même aux gens de comprendre que ceux d'Agoué ne sont pas que bandits, mais ils réfléchissent. Donc moi, j'ai dû
attribué mon image à ces jeunes frères-là qui, partis de nulle part, ont voulu quand même organiser un événement et qu'ils ont nommé Miss Team. Leur Team Lion, ça veut dire qu'ils sont des jeunes. Quand on dit lion, vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Voilà, ils ont l'esprit de lion, c'est-à-dire, quelles que soient les difficultés, ils essaient quand même donc de les surmonter. Donc, ils ont la mentalité des lions, ils ont formé Team Lion. Je le dis, c'est une très belle idée. Et c'est quoi justement l'événement? C'est quoi le concept qui en Le concept derrière, c'est de pouvoir, à la fin de chaque trimestre, deuxième trimestre, où on fait les semaines culturelles habituellement, ils organisent aussi une soirée au cours de laquelle ils élisent la Miss. Et donc, c'est une compétition inter-lycée. Compétition de beauté. Donc, voilà, de beauté, d'excellence et puis de culture générale aussi. Voilà, tout ne se base pas que sur la beauté, mais il y a aussi la culture générale, l'intelligence, tout ça là va avec. Voilà. Donc, un événement qui réunit les filles des collèges ou des lycées. Des lycées. Les filles des lycées. Des lycées, ok. Ouais. Mais il fut une année, je crois, la 3e édition. On parle déjà de laquelle édition? 5e édition. Les 5 doigts de la main. Ah oui, donc c'est déjà un événement majeur. Justement. Il faut quand même rappeler que, mine de rien, l'événement a révélé des talents, des Miss. Et si je prends l'exemple de la Miss Togo 2019, et Aïdatou Yombo, voilà, elle est passée par cet événement également. Voilà, elle fut malheureusement la 2e dauphine. Et puis elle est venue... Et puis l'année suivante, elle est allée rafler donc le titre de Miss Togo 2019. Vous n'avez pas regretté au niveau Non, on n'a pas regretté parce que c'est pas pour dire aussi que celle qui était la Miss en 2019 avait démérité. Voilà, le choix que le jury avait fait, on avait supposé que c'était un choix judicieux. Mais bon, Dieu étant toujours... Vous l'avez dit, c'est pas que la beauté. La beauté, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, qui rentrent en jeu. Donc Dieu étant ce qu'il est, il a quand même permis à ce que Aïda aille rafler donc le titre de Miss Togo 2019. Et c'est pour nous une fierté parce qu'on était là dans la salle le jour-là pour lui apporter tout notre soutien. Et voilà. Donc l'année suivante également, on a eu des dauphines qui ont aussi participé l'année dernière à Miss Togo 2022. Vous voyez combien l'occasion pour nous... Vous faites un travail... Voilà l'occasion pour nous. Et dans ça, Magloire, tenez-vous très bien. On n'a encore pas de sponsor, on n'a encore pas de soutien derrière. Comme l'esprit est toujours esprit lion, les moyens viennent des jeunes qui ont initié cet événement. Déjà, donc, au début d'année, ils organisent une tontine qui leur permet donc d'épargner. C'est une très belle histoire en tout cas pour pouvoir organiser cet événement. Très bien. Donc, je lance un appel, si vous le permettez, je lance un appel à tous ceux qui voudraient donc permettre à toute cette jeunesse, surtout cette jeunesse d'Agoignivé, sortir un peu la tête de l'eau parce que c'est une jeunesse qui en temps était reléguée en arrière-plan, côté éducation et tout. Mais aujourd'hui, je vous invite à Agoué. Faites un tour à Agoué. Moi, je vais à Agoué. Voilà. Donc vous verrez que Agoué est devenu... Agoué est devenu la capitale par essai. Donc quand on dit Agoué, on va dire oui. Bon, allez, donc cette 5e édition aura lieu quand? Elle aura lieu le vendredi 27 mai. Ok, donc dans une semaine. Dans une semaine. On dit vendredi prochain. Vendredi prochain, voilà, vendredi prochain. Donc ça aura lieu au bar Victoria. Et quand vous arrivez à Agoué, Carrefour communément appelé... Non, Virginia, qu'est-ce que je dis? Bar Virginia, Carrefour communément J'ai dit un truc. Bon, Armel maîtrise tous les bars. Là, on nous concède ça. Merci, Armel. Voilà. Non, mais Armel, il vient de dire qu'il vient à Agoué. Voilà, Armel, c'est bon. Je maîtrise Agoué. Donc, bar Virginia, au niveau de la cour d'appel. Voilà, quand vous arrivez au niveau de la cour d'appel, il y a un bar juste en face de la cour d'appel. Qui ne fait pas trop de bruit, j'espère. Qui ne fait pas trop de bruit et... Non, mais je vous explique. Le bar n'est pas à ciel ouvert. Vous voyez, le bar n'est pas à ciel ouvert, il est fermé de façon à ce que même s'il y a assez de décibels, voilà, le son est contenu à l'intérieur. Donc on ne fera pas... C'est un bar en mode VIP. Oui, très bien. Si on peut le dire ainsi.
Vous avez déjà vos... Bon, oui, naturellement, les candidates... Oui, les elles sont candidates, combien oui, les candidates, on a retenu 18 candidates. Wow. Habituellement, oui, habituellement, on en retient 22. Mais cette fois-ci, on a préféré retenir 18 candidates, voilà, pour cette compétition. Maintenant, le menu, qu'est-ce qu'on aura au cours de cette soirée? Oui, il y aura naturellement... Les filles à voir. Oui, il y aura naturellement les sorties des filles. Elles font 3 sorties. Sortie en tenue traditionnelle, sortie en tenue de ville, et puis voilà. L'autre. Merci. Suivez mon regard. Bon. Okay. Donc, et après, il y aura également des artistes qui vont gérer les intermèdes. Oui. Et par les années passées, on a eu quand même la chance, comme je l'avais dit, d'inviter des grosses pointures. Il y a Centrinos qui est passé par... cet événement, il y a Black T qui est passé par cet événement, il y a Kiko qui est passé par cet événement, il y a Setlo qui est passé par cet événement. Et cette année, on a choisi les meilleurs. Okay. Nous, on essaie toujours de choisir les meilleurs. Il y a Ghettovi. Non, mais quoi qu'on dise, aujourd'hui, il fait la popularité, oui. Donc il faut l'avouer. Et à côté de lui, le chef de Banou, on a choisi également Gbebou, voilà, Koni Gesta. Okay. Donc c'est les deux qui sont... Allez, très bien, donc ça promet. Vendredi prochain, sur le coup de 2000, 5000, 10 000 la réservation. 2000, 5000, 5000, 10 000 la réservation. Très bien. 10 000, ça vous donne droit à un salon avec ce qu'il faut. Champagne à côté, voilà, tout ce qui va avec pour passer une excellente soirée. Réservation sur quel numéro? Le 80, excusez-moi. Il est en dérangement. Non, il n'est pas en dérangement. Bon, allez-y. Rapidement. Donc, rappelez que l'élection Miss Team Lion aura lieu vendredi prochain à Goë, c'est ça? Ouais. Donc, pour réserver... Virginia. Oui. Pour réserver, vous faites le 92, 38, 89, 68. 68. Voilà. Le seul numéro vous permet donc de réserver. Voilà. Et je rappelle pour cette occasion spéciale, si vous avez envie de payer au-delà de 5 tickets, vous appelez, on vient vous livrer n'importe où vous retrouvez. Voilà. Gratuite. Oui, la livraison est gratuite. Oui, au-delà de 5 tickets au-delà, on vient vous livrer gratuitement. Je vais juste rappeler une chose, c'est des jeunes qui ont besoin donc de soutien. Voilà. Et n'hésitez pas si vous avez les moyens, si vous pouvez accompagner l'initiative, et bien pourquoi pas. Allez-y. Je rappelle le numéro, le 92 38 89 68. Voilà. Pour toute information et pour toute réservation. Justement. On va dire. Et je ne peux quand même pas partir, ma gloire, sans pour autant dire merci à ceux qui font confiance à cet événement depuis la première édition et particulièrement cette année. Nous avons une marraine, grâce à qui d'ailleurs nous sommes sur ce plateau. J'aimerais qu'on fasse vraiment triomphe pour notre marraine. Elle s'appelle la marraine. Non, je préfère garder ça. Elle s'appelle comment, la marraine? Non, je préfère garder ça. Non, on va le dire tous ensemble. Non, ce qui est sûr, elle est en train de nous suivre. Bon, allez, et moi, je vais profiter donc... Comment? Elle préfère l'anonymat. Oui, elle préfère l'anonymat. Justement. Bon, ok. Moi, je vais quand même profiter de l'occasion pour saluer une bonne personne. Okay. Elle s'appelle Rocky, du côté de la France. D'accord. Bon, voilà, donc elle est aussi dans le domaine de la beauté. Peut-être l'affiche, oui, oui, très bien. Et si, voilà, cette belle affiche, merci beaucoup à elle, Rocky, depuis la France. Voilà, Idéal Beauté. Merci beaucoup. Merci à vous. On termine. On termine tout en disant merci à cette belle équipe. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci Armel, merci à Luc. Luc, voilà. Et merci également à ce charmant public. Merci à vous, applaudissez pour vous. Et pour la première occasion qui permet que je dise un sincère merci à notre invité et un monsieur que j'admirais depuis que j'étais à Socodé. C'est une histoire, je lui demanderai juste de m'accorder l'audience pour que je vienne lui relater. Non mais applaudissez pour ça. Applaudissez pour ça. C'est normal. Mon colonel, vous avez l'occasion. Je vous admire. Merci. Bon, et Ange, maintenant, après ça, ne nous oublie pas. Non. Alors, tu sais que dans notre jargon, pas toujours de 20%. Donc, tu vas faire comment? Merci beaucoup. Béni Ange Atou. Voilà. Merci beaucoup d'être passé. Juste derrière lui, on va recevoir un autre ami, Monsieur Tienglé Kokou
Joachim, voilà, étudiant en Master 2, statistique économie à l'ESSEG, statisticien. Empreinte by Zara Shop est un espace spécialement dédié à l'originalité. Tout pour l'habillement, des chemises aux costumes, passant par les chaussures et tous les accessoires de mode, le tout de marque Zara, toutes tendances confondues, hommes, femmes et enfants. Empreinte by Zara Shop vous accueille dans son cadre réservé uniquement aux habits pour hommes. Vous y trouverez des costumes vestes complets et en demi-saison de marque Del Papo, des chemises café coton et vous n'aurez que l'embarras de choix. Nous mettons à votre disposition des chaussures de différentes marques avec des finitions exceptionnelles, accompagnées de leurs accessoires pour ceux qui veulent de la haute couture. Tout ceci est disponible et à prix imbattable grâce à la marque BCBG Max Azria. Le glamour s'offre à vous, s'exprime avec force et puissance. Zara Lomé, l'empreinte de la différence. Bonsoir, monsieur Joachim Kokou. Oui, bonsoir, Magloire. Comment ça va? Ça va très bien. Vous allez bien? Très bien. Super. Essaye statistique. Ouais. Très bien. Vous faites quoi concrètement Alors, pour commencer, je dirais merci beaucoup à Magloire. Ben, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous également voilà. parce que vous pouvez constater derrière moi des étudiants très charmants et charmantes, C'est ça. habillés en tenue scolaire. Ah, c'est ça. bien sûr des étudiants de l'ESSEG statistique. Bon, là, je vais d'abord... Ah, ok. Ouais, vraiment. Ouais. Oui. Alors, je dirais, ESSEG statistique, c'est d'abord par définition École supérieure des sciences économiques de gestion et de la statistique. Ok. Alors voilà, ESSEG statistique aujourd'hui a 5 ans d'existence. Elle a été créée en 2017 et aujourd'hui elle fait son bon de chemin. Le père fondateur de l'ESSEG statistique, c'est le feu docteur Djoka. Feu docteur Djoka. Oui, qui a des œuvres, beaucoup d'œuvres en domaine de l'éducation, vu qu'il a déjà un complexe scolaire. Oui. Et aujourd'hui, avoir ESSEG statistique dans son palmarès n'est pas étonnant en fait. Voilà, donc, alors ESSEG statistique est une école supérieure, est une université privée qui offre des formations en économie, gestion et ce qui va faire l'objet de notre aujourd'hui discussion et de notre présentation, la statistique. Ce qui est une première et elle est la seule à former en statistique au Togo. Donc voilà. Je crois que c'est voilà, donc, bref, c'est un peu ESSEG statistique. Et quelles sont les modalités d'entrée qui sont acceptées au niveau de l'ESSEG statistique? Alors, je dirais, pour entrer à l'école supérieure des sciences économiques de gestion et de la statistique, ESSEG statistique, il faut avoir un bac scientifique pour pouvoir faire la licence, soit en économie gestion pour la première année. En deuxième année, déjà, l'éco-gest se spécifie. On peut avoir les économistes qui vont faire une formation en économie internationale, économie de développement. Les gestionnaires qui peuvent opter pour la licence en comptabilité, contrôle et audit, le CCA, ou soit l'organisation et gestion des ressources humaines et marketing. Ça c'est la licence en éco-gest. Nous avons également le deuxième volet, la deuxième partie de la formation à l'ESSEG statistique, qui est la statistique elle-même, où nous avons, pour ceux qui viennent avec le niveau bac, ils vont faire une licence en statistique. À la fin des 3 ans pour la licence en statistique, ils sortiront avec un diplôme de spécialiste des travaux statistiques. Et il y a la possibilité de faire un master professionnel à l'ESSEG statistique également, en statistique, et qui sera sanctionné à la fin par un diplôme de statisticien économiste. Voilà, ce sont les modalités de formation que nous avons à l'ESSEG statistique. Luc, quelle est la place réservée justement à la pratique dans votre école? Oui, côté pratique, je dirais, vu qu'actuellement, l'ESSEG statistique est la seule université qui forme en statistique au Togo, le corps administratif de notre établissement met les moyens, met les bouchées doubles du côté pratique. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons notre système de formation qui, d'abord, je prends d'abord le volet des évaluations, qui est spécifique à ESSEG statistique, vu que dès qu'il y a, par exemple,
lorsque nous allons dans les universités privées et dans les autres universités et les universités publiques au Togo, lorsqu'il y a des petites crises, tantôt les évaluations reviennent à une seule évaluation. Ou soit on appelle ça souvent le coup KO. Voilà, mais à ESSEC, il y a cette particularité d'ESSEC qui fait pour chaque UE, pour chaque matière, 3 évaluations. La première, c'est le test de connaissance. Le test de connaissance nous permet à l'enseignant d'évaluer la température, d'évaluer la connaissance des étudiants qu'il a en face de lui. Cela lui permet de se relancer et de réorganiser son cours. Maintenant, le devoir. Nous avons un deuxième examen que nous passons le devoir. Et le devoir, souvent, est la pratique que nous faisons. Nous allons toucher du doigt les logiciels statistiques, ce qui nous permet de faire le traitement de données, qui est le travail de statisticien, en fait. Le traitement de données et la prise de décision qui s'ensuit. Très bien. Armel? Maintenant, après l'obtention du diplôme de statisticien, est-ce que votre école fait un suivi ou bien aide les nouveaux diplômés à se caser ou bien à trouver un emploi, étant donné que vous êtes la première et qu'on suppose que cette fonction n'est pas aussi aisée ou bien facile à trouver? Oui, merci pour la question, c'est une très belle question. Je qualifie et je dis encore merci à notre administration qui ne cesse de nous encourager, qui nous permet à nous, actuellement étudiants de l'ESSEC statistique, de toucher à ces institutions internationales, à ces institutions financières que nous voyons, que nous pensons que c'était impossible de toucher. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous passons par l'ESSEC statistique, nous avons la possibilité, d'abord, après la première année de formation, déjà après la licence en première année, vous avez la possibilité de toucher et d'aller en stage. Je ne sais pas si vous voyez, ça c'est l'ESSEC statistique. Vous avez la possibilité d'aller en stage, de toucher de doigt déjà ce que vous avez vu en première. Dès après le bac déjà, vous pouvez le faire. Après la licence, vous pouvez aller faire le stage. Et également aussi, lorsque vous faites le cycle master, après les 3 ans, parce que l'ESSEC statistique c'est 3 ans de formation, 3 ans, nous faisons pour avoir le master. Après les 3 ans, vous avez 6 mois de formation, de stage professionnel. Et à la suite de ce stage que nous faisons notre mémoire de fin de stage et notre soutenance. Voilà. Et après cela, je pense que, vu déjà nos aînés qui sont sur le terrain, d'habitude, la plupart de ceux qui ont opté pour les stages et qui sont allés dans les institutions internationales oui, ont été embauchés. Il y a d'abord ceux qui ont été nouveaux de Move Togo. Après leur... voilà, on ne va pas rentrer. Donc, merci. Clairement, ils ne chôment pas. Il y a un suivi. OK. Allez, merci beaucoup. Vous êtes basé à quel niveau? Nous sommes à Balepédo, oui, groupe C, non loin de l'église catholique, oui, sur les pavés de Toti, en prenant le vent et les pavés en allant vers l'université de Lomé. D'accord. Allez, merci beaucoup. Pour conclure, peut-être la conclusion. L'invité. Ah, OK, l'invité. OK, oui. Oui, merci. Et je voudrais féliciter une telle structure au regard des besoins que nous avons aujourd'hui sur le terrain. Je crois que c'est bien d'avoir alimenté le terrain de ces ressources. Nous, à l'OTR, je vous avoue que c'est véritablement des joyaux pour nous, pour nous permettre de faire la chose comme cela se doit. Très bien. Et j'avoue que nous avons besoin de beaucoup de statisticiens. Wow, et on en a... On en a déjà pris de ces jeunes vraiment intelligents. Très bien. Qui nous sortent des modèles par lesquels aujourd'hui nous arrivons à gérer aisément la fiscalité de notre pays. Donc, s'il y a un appel à lancer, c'est un appel d'encouragement à ces jeunes qui sont déjà inscrits. Et comme vous l'avez si bien dit, des opportunités de stage sont aussi à l'OTR, qui est des fois en manque de ce personnel et ils peuvent aider à boucher des trous. Très bien. En attendant des trous. Allez, on va conclure. Oui, conclusion. Oui, bon, pour la conclusion, je voudrais aussi remercier l'invité spécial du jour, le colonel qui est parmi nous aujourd'hui. Et merci d'avoir soutenu. Et nous vous promettons de toujours être assidus à notre formation. Lorsque vous nous aurez dans vos locaux en tant que stagiaire, vous ne serez pas déçus. Et nous vous promettons, vous aurez des étudiants de l'ESSEC statistique dans le locaux de l'OTR. Ça, c'est très sûr.
Allez, ça sera donc le mot de conclusion. Merci beaucoup à vous, monsieur Tchenglé Kokou. Joachim, je rappelle, vous êtes étudiant en master de statistique économie à l'ESSEC Statistique. Merci d'être passé sur ce plateau. Mais vous restez avec nous, on va terminer l'émission ensemble. Juste une petite transition et on revient avec l'invité. Eh bien voilà, retour maintenant sur le plateau avec notre invité. On va parler du guide du voyageur avec le colonel Agoro Megui-Siribi, je rappelle, directeur des études et de la législation douanière au niveau de l'OTR. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Et là, on est dans votre élément. Merci. Et on va donc parler de ce guide du voyageur. Pourquoi un outil pareil? Merci pour l'opportunité que vous me donnez de parler de cet ouvrage que nous dénommons Guide du voyageur. Je voudrais profiter pour présenter à qui veulent le voir. Voilà, cet ouvrage. Le document physique. Oui, ce recueil qui fait tant de problèmes. Et profiter aussi pour vous montrer les autres de Belgique, du Bénin, de Côte d'Ivoire, etc., etc. Ça y est, pour dire que ça existe dans c'est ça, le Togo ne se démarque pas. Je dirais même que le Togo a été en retard par rapport à l'obtention d'un tel outil qui aujourd'hui apparaît nécessaire. Qu'est-ce qu'un guide de voyageur en français facile? Il faut dire que c'est un recueil de toutes ces mesures ou formalités auxquelles est assujetti le voyageur lorsqu'il débarque sur le territoire douanier national, en l'occurrence celui du Togo, ou lorsqu'il quitte le Togo. Vous savez, jadis, une série de mesures existait, dont les unes qui se résument en droit que le voyageur a et d'autres en obligation que le voyageur a à l'arrivée aussi bien qu'au départ. Donc, avec la modernisation de notre aéroport, l'Office togolais des recettes a saisi cette belle occasion pour rattraper et s'inscrire dans cette facilitation qui est désormais exigée, dans cette facilitation des voyageurs qui est exigée dans le cadre de cette modernité de l'aéroport international général Eyadema. Et nous avons pu, par compilation, obtenir ce document, qui est un document lisible, simple, qui enregistre trois points d'éléments. Le premier point est relatif aux franchises. Le deuxième point, franchise valeur, franchise quantité de marchandises et franchise bagage, effet personnel. Okay? Le deuxième point qui est relatif à ces devises dont le voyageur peut être porteur à l'occasion de ce voyage. Et l'autre point, c'est un point relatif aux diverses prohibitions, tant à l'importation qu'à l'exportation, c'est-à-dire ces interdictions dont doit connaître le voyageur pour ne pas transporter sur lui ce qui est interdit d'entrer sur le territoire ou pour faire sortir de lui ce qui est interdit à la sortie. Donc, grosso modo, c'est ça la composition de cet ouvrage. Cet ouvrage, j'avoue que s'il fait polémique, peut-être cette polémique nous donne l'occasion d'aller beaucoup plus dans une large sensibilisation. Mais j'affirme ici, sur ce plateau, que ce n'est pas une nouveauté. C'est une compilation des mesures qui ont toujours été appliquées à nos frères, à nous-mêmes, puisque nous sommes tous des voyageurs. Nous voyageons aussi bien que nos frères qui se plaignent.
et qui aujourd'hui, c'est pour les besoins de prévisibilité et de transparence à apporter aux procédures qui s'imposent à un voyageur ont dû être inscrites dans cet ouvrage. C'est en quelque sorte une bréviaire dont a besoin le voyageur pour voyager informé. Je ne vois pas de mal à ce qu'aujourd'hui, on permette à tout voyageur débarquant à Lomé ou qui sort de Lomé de savoir ses droits, de savoir ses obligations et de savoir les seuils dans lesquels il est autorisé à entrer sans taxation et seuils au-delà desquels il doit s'attendre à déclarer et à être soumis. Oui, mais donc clairement, les droits et les obligations du passager sont contenus dans ce document. Effectivement. Sa particularité, c'est que les franchises reposent sur une double approche. Une approche seuil-valeur, une approche seuil-quantité. Et je crois que le problème aujourd'hui, ça tire autour des seuils. Mais la philosophie des franchises, nous devons l'affirmer. Peut-être avant de laisser Luc réagir, et je veux qu'on nous affiche un document qui a beaucoup circulé. Et vous êtes là, peut-être que vous allez nous aider à mieux comprendre. Oui. On regarde le contenu de ce document et puis on en parle. Ce document, vous l'avez vu comme nous? Oui. C'est un document qui circule vraiment sur les réseaux sociaux. Oui. Bon, tout ce qui est bien visible là est écrit en rouge. C'est 16 millions de francs CFA. Oui. Oui. Vous pouvez mieux nous expliquer la chose? Vous faites bien de l'afficher, puisque après avoir franchi un peu le cap des franchises à l'aéroport, aujourd'hui, le problème est déporté vers le port. Le port, oui. Ça, c'est un document d'écort des marchandises au port, d'un conteneur au port, effectivement. Car cela ne tient... Ça porte la signature de... Oui, d'un inspecteur de douane, voilà. Un inspecteur vérificateur qui a assuré la visite avec le propriétaire des dites marchandises. Vous savez, c'est un document que nous appelons techniquement un document douillage. L'ouillage, c'est quoi? C'est l'autorisation que l'on a demandé d'examiner avec la douane le contenu réel de sa cargaison à raison de ce qu'il n'a pas un document qui lui indique que c'est 200 marchandises X, 100 marchandises X. C'est ce qui fait que l'agent est obligé d'aller dans le détail avec lui. Mais les 16 ça, millions... c'est différent du dépotage. Les 16 millions, c'est quelle valeur? C'est la valeur de la marchandise. Mais tenez-vous bien droit, ce n'est pas 16 millions que le monsieur va payer. Très bien. 16 millions, c'est l'évaluation globale du contenu réel de sa cargaison. Et de ces 16 millions, il y a des marchandises qui sont de la catégorie 0, qui sont de la catégorie 1, avec avec un taux de liquidation de 0%, d'autres de 10%, 5%, 10%, 20% et 35%. Tout dépend de ce que l'on a fourré dans ce conteneur. Mais ici, précisément, à l'analyse de l'inspecteur, il apparaît que c'est des marchandises d'un taux de droit de douane supérieur. Vous allez voir un supérieur. Donc, il a des marchandises d'un taux de 20% et plus. Cela veut dire 20% et plus. Pour ceux qui nous suivent, justement, sur les 16 millions, le propriétaire doit payer combien? C'est ce que je disais. Le listing a été fait et certaines les marchandises sont de 20%. 20% si on ressort. Parce que
c'est un total global qui vous est affiché. Oui. Il y a un... Et c'est ça qui frappe. Un détail. Il y a un détail qui permet de savoir les marchandises à liquider sur 20% et les champagnes, par exemple, qui sont contenus, marchandises de luxe, 35%. Donc, je ne saurais vous dire exactement si tout était de 20%, DD 20%, le taux cumulé qu'il faut appliquer à la valeur est de l'ordre de 49%. Okay. Vous convenez avec moi. Mais s'il est mélangé des marchandises telles les whisky, les champagnes, qui ont un taux de 35%, donc cette rubrique va faire l'objet d'une liquidation sur 35%. Ce qui est sûr, au plus bas mot, on serait à l'ordre de 7 millions et quelques. Et j'avoue que ceci ne doit pas faire scandale. Il y a des conteneurs de 100 millions de valeur de marchandises. Il y a des conteneurs de 76 millions de marchandises. Quand cela ne tient, c'est en raison de ce que beaucoup de choses sont usagées dedans que cela se retrouve avec cette valeur. Très bien. Okay. Oui, Luc, tu permettras. Et ce qui attire aussi la curiosité, c'est que souvent les bagages sont fouillés dans les moindres détails, mais par les personnes, on va dire. L'auteur n'est pas équipé de scanner pour pouvoir faire ce travail. Okay. Il y a une vidéo qui illustre très bien ce que je dis là, et si on peut la regarder. Non, j'ai connaissance de toutes ces images, puisque... Comment on peut expliquer ça? Au quotidien, c'est de ça qu'il s'agit. Je viens de dire tantôt qu'ici, on est dans le cadre où l'importateur lui-même a déclaré qu'il ne connaît pas. Vous convenez avec moi? C'est ça la problématique. La pratique ici amène la douane à être minutieux avec lui pour savoir tout le détail de son chargement. Mais s'il avait une liste de colisage, on ne va pas se prêter à ce travail fastidieux. Il demande louage, il veut qu'on examine avec lui le détail pour en faire la liste. C'est ce qui conduit à ce travail, j'avoue, très fastidieux pour nous aussi. Mais s'il avait sa liste de colisage, son connaissement indiquant qu'il s'agit de 250 vélos, il s'agit de 250 cartons, 20, etc. On ne va pas assister à ce travail. Donc il faut comprendre les procédures douanières et la technique qui en suit. Ici, on est dans une procédure douillage. C'est lui-même qui a dit, je ne connais pas le contenu, aidez-moi à déterminer la liste. Et pour l'aider à déterminer la liste, ça a conduit à fouiller tout. Je vais dans la droite ligne de votre réaction pour dire que nous sommes détenteurs de scanners dernière génération au port. Mais ceux qui connaissent aujourd'hui, il est des plus modernes et le scanner qui est de dernière génération avec toute une imagerie qui permet de savoir le contenu réel d'une cargaison. Mais quand cela ne tient, les images sont les images. En termes d'imagerie, c'est les formes que ça indique. Et aujourd'hui, la technique douanière procède par ciblage. Vous savez, on n'est pas tenu de tout fouiller. Logiquement, s'il n'avait pas demandé houillage, on ne va pas tout fouiller. Le douanier va dire 250 cartons de vin, donc ouvrez-moi ce seul carton ou deux au plus, et puis confirme que c'est du vin. Mais l'ouillage qu'il a demandé amène à faire la liste avec lui. Et c'est ça qui a poussé l'agent à être derrière lui, à décomposer et à reconstituer la liste. Je vais dans le même sens pour dire que l'aéroport aussi dispose de scanners qui permet aujourd'hui de distinguer qu'il y a des objets
insécurisant, qu'il y a des objets taxables ou non. Mais quand cela ne tient à l'aéroport comme aux frontières, il y a des franchises, il y a des seuils en dessous desquels vous n'êtes pas taxé, mais c'est quand vous venez à aller au-delà de ces seuils quantitatifs, ces plafonds quantitatifs ou ces plafonds de valeur que l'obligation est faite de soumettre l'excédent au dédouanement. Okay. Donc la polémique qui amène à croire qu'on refuse que les gens rentrent avec, c'est faux. Okay. Le document est là pour vous dire que vous pouvez rentrer avec un ordinateur, une montre, un parfum, un téléphone portable. Ça c'est zéro, parce que là ça rentre dans le champ de ce qu'on appelle effet personnel. Mais quand cela ne tient, et ça ne doit pas avoir un caractère commercial. Quand ça rentre dans le caractère commercial, là, il faut taxer parce qu'il y a le fait que nous devons protéger les entreprises, les productions locales aussi. La douane n'est pas là que pour les voyageurs. Mon colonel, moi, par rapport à votre intervention, il y a 3 points que je veux toucher. Le 3e point sera ma question. Maintenant, les 2 premiers points, c'est que la nature a horreur du vide. Oui. L'OTR fait partie de ces institutions qui communiquent beaucoup. Mais je crois que la communication doit être revue d'une autre manière. Ça fait quelques semaines déjà que ces informations circulent. Qu'est-ce que l'OTR fait derrière pour permettre aux gens de comprendre ce qui se fait? Par exemple, vous avez parlé de louage tout à l'heure. Hier, samedi, j'ai pris soin dans un groupe, j'ai passé au moins 1 heure de temps à expliquer le système louage à des amis, parce qu'ils ne comprenaient pas le système. Mais pourquoi est-ce que l'OTR ne peut pas communiquer autour? Nous avons vu une première image où on met 16 millions. Parce qu'il y a une mauvaise foi derrière. Celui qui a amené le détenteur de la marchandise monte ça comme si c'est la taxe qu'on lui demandait de payer. Or, c'est sa cargaison qu'il a amenée, qui coûte la valeur de sa cargaison, qui coûte 16 millions. Voilà. Donc, il faut que l'OTR communique ou retrouve une autre... mettre en place une autre stratégie de communication pour permettre aux uns et aux autres de comprendre. Parce que tout ce que vous venez d'expliquer, pour ceux qui sont les esprits éclairés, c'est un peu facile de comprendre. Mais pour ma maman à la maison, elle ne peut pas comprendre ça aussi facilement. Et ça prête à confusion. Maintenant, je viens à mon 3e point qui est le seuil. Moi, par rapport au seuil, ça m'embête un peu. C'est vrai, je peux rentrer avec une petite bouteille de parfum. Mais quand je regarde dans le guide du voyageur, par rapport au parfum, il est marqué le nombre de milligrammes, millilitres plutôt, que je dois amener. Ça dit qu'aujourd'hui, je ne peux pas peut-être ramener un iPhone 7 ou un iPhone 8, 13 par exemple, comme, je ne sais pas, comme appareil que je ramène, parce qu'il y a un seuil. Pourquoi est-ce que... Non, là-bas, c'est un seuil quantitatif. Quel que soit ton iPhone, personne ne t'empêche d'utiliser la qualité de téléphone que tu voudras. Si tant est que c'est ce que toi tu as acheté pour des besoins de faire cadeau à ta maman ici au pays et que c'est unique dans ton bagage, c'est en franchise. Mais pour autant que vous revenez avec 2, c'est encore tolérable parce que nous appelons ces faveurs-là des tolérances. Cela veut dire que même 0,50, quand tu arrives avec un flacon qui fait le double, il n'y a pas de chose. Ça s'appelle tolérance. C'est les gens qui crient au scandale alors qu'en pratique, le traitement qui leur est fait s'inscrit dans la droite ligne de ce que vous souhaitez et vous dites. Mais par là, revenant à votre première préoccupation, je veux rapidement réagir pour dire que sur tous ces chapitres, si Magloire me connaît si bien, c'est parce que je suis toujours ici dans l'émission Le Contribuable. Et ça a permis de déballer beaucoup de ces sujets qui sont inscrits dans le Code des douanes et dont ont besoin nos frères et sœurs. Nous avons suffisamment fait des émissions dans ce cadre et qu'aujourd'hui, suite à cette polémique, nous avons compris que les gens ont encore besoin
qu'on rappelle, parce que c'est des générations. Hein. Ceux qui nous avaient compris il y a 2 ans ou 3 ans, peut-être, ce n'est pas eux qui font la guerre aujourd'hui. Sinon, c'est un sujet de dépotage, douillage, de contrôle douanier, de taxation. Je suis passé une fois pour les présenter sur cette chaîne de la TVT. Mais il paraît aussi que le prix a augmenté. Il paraît, puisque je n'ai pas ramené de bagages, mais il paraît que le prix a augmenté. Il a augmenté ou pas? Là aussi, je vous dis que c'est une erreur que de penser que le prix a augmenté. La valeur est fonction de la quantité. Vous savez, l'aéroport doté d'un scanner permet de savoir que dans ce colis sont éparpillées plusieurs formes de portables. Et on se retrouve avec un sac de voyageurs avec 18 portables, un sac de voyageurs avec 5 radios, etc. Et quand on met tout ça ensemble, la valeur qui va en sortir, ça doit être éloquent. Et c'est ça qui fait penser que le prix a augmenté. Je voudrais avouer le taux reste le même. Le tarif reste le même, mais à la faveur des outils de contrôle, aujourd'hui, nous découvrons beaucoup plus que les gens cachaient. S'ils n'avaient pas le passé été inquiétés, l'outil non intrusif nous permet plus de tomber sur des quantités énormes. Très bien. Armel? Oui, avant de poser ma question, c'est mieux de rappeler aussi qu'on doit vraiment faire attention aussi sur tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Ça, c'est évident. Voilà. Ça, c'est évident. Moi-même, au départ, je me suis dit, bon, les 16 millions pour un conteneur à payer, c'est un peu... Non, et le contenu. Le contenu, voilà. C'est après que j'ai compris, après les informations que j'ai compris. Bien. Voilà. Monsieur le colonel, sur d'autres, il y a une fiche que chaque... je parle surtout de l'aéroport. Il y a une fiche que chaque passager remplit pour indiquer le nombre de colis, le nombre de produits que chaque passager a dans son sac. Et c'est par rapport à cela, si arrivé au niveau de... Voilà. Est-ce que, justement, si on doit soustraire et si la personne doit payer des taxes supplémentaires, est-ce que cela est fait à notre niveau ici? Cela était une pratique. Mais aujourd'hui, vous savez, la douane, en raison du fait de faciliter la vie aux voyageurs, ne les soumet plus. C'est à vous-même de déclarer. En bonne foi, la déclaration émane du voyageur. Si vous saviez que vous avez des choses qui peuvent porter à critique, vous pouvez déjà dire, je suis arrivé avec 2 portables, 3 portables. La tolérance est faite. Le chef de l'unité peut dire non, allez-y. Maintenant, si vous allez introduire votre bagage au scanner et qu'on découvre ça passe. Ça passe. L'agent voit une forme portable, ça passe. Mais c'est quand il voit une multitude de formes portables. À partir de combien? Bon, comme j'ai parlé de tolérance, la tolérance amène à ce que raisonnablement, si quelqu'un revient avec 2, on puisse fermer les yeux. Au-delà de 2 Au-delà de 2, on peut aussi fermer les yeux pour autant que on explique. Il y a la bonne foi derrière. Oui, la bonne foi que j'ai 2 sœurs jumelles. Un exemple, je ne peux pas donner à une sans donner à l'autre. C'est ça qui manque pour les Togolais. Ou bien j'ai des triplets. Bon, si c'est raisonnable et au regard de la position du voyageur, on sait gérer. Mais aujourd'hui, comme je le dis, nous procédons par ciblage. On ne contrôle pas tous les voyageurs. La douane n'interpelle pas tous les voyageurs. On laisse passer, mais c'est quand un colis est critique à travers l'imagerie qu'on le soumet à une fouille systématique à l'aéroport. Ce n'est pas toutes les valises. Nous sommes tous des voyageurs. Ce n'est pas toutes les valises qu'on soumet, mais dès lors qu'on voit des images suspectes, à la fois insécurisantes ou à la fois qui peuvent porter un fruit fiscal, en ce moment, on appelle la personne à une fouille systématique, laquelle, j'avoue, nous permet aujourd'hui
de découvrir des excédents. C'est cette découverte d'excédents excessifs qui fait jaser, parler de valeur à augmenter. La valeur ne peut augmenter que si, au lieu de 2, pour entrer dans la franchise, toi tu as 18. Et quand tu es à 18, j'avoue que ça prend un caractère commercial. Et dès lors que votre cargaison, votre envoi rentre dans le caractère commercial, on vous dédouane au même titre que les commerçants régulièrement installés qui importent les portables pour la revente. Vous comprenez, c'est ça le mécanisme. Bon, on aurait bien aimé poursuivre, mais on arrive au terme de cette émission. Par quel mot vous souhaiteriez conclure notre entretien? Bon, en guise de conclusion, d'abord remercier cette occasion que vous nous donnez de parler à nos frères et compatriotes voyageurs, puisque les plaintes viennent de nos frères de l'extérieur. Donc, je voudrais les rassurer que ce guide du voyageur a pris corps en leur faveur pour plus de prévisibilité, de transparence et je dirais de facilitation à eux à apporter. Désormais, avec cet outil, vous savez par avance comment vous serez traité en composant votre valise. Si vous ne voulez pas aller dans le caractère commercial des bagages contenus, des colis contenus dans vos bagages, là, vous savez vous limiter ou refuser, puisque des fois, les gens disent que c'est des commissions. On sait refuser des commissions pour qu'on ne tombe pas dans le champ du caractère commercial. Donc, au-delà de ce remerciement pour cette sensibilisation et cette pédagogie que vous nous permettez de faire, je voudrais dire que l'Office togolais des recettes reste ouvert à ses compatriotes qui ont des idées. Peut-être ce document, vous savez, dans beaucoup de pays, chaque 5 ans, 6 ans, et il est appelé à être remodulé. Voilà. Nous aussi, on est ouvert à le remoduler. Parlant de communication, c'est depuis 2019 qu'il a été mis sur le web. Mais c'est en 2021 qu'il a été édité sous forme de guide et nous avons partagé 5000 de ces pamphlets aux voyageurs. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, si des critiques viennent, c'est les contrôles qui donnent des résultats qui font penser que les pratiques ont changé, les tarifs ont changé. Rien de tout ça. Je rassure les compatriotes qui peuvent venir avec leurs produits pour autant qu'ils sont dans les franchises, ils sont admis sans taxation. Pour autant que leur colis entre dans le champ du caractère commercial, qu'ils souffrent que dans le strict respect de la protection que la douane est appelée à apporter aux consommateurs locaux, aux producteurs locaux et à la sécurité nationale, qu'on les soumette à cette rigueur, soit fiscale, à cette rigueur de prohibition, etc., etc. Nous restons ouverts. Le commissaire général, suite à cette polémique, a déjà donné des instructions sur lesquelles nous marchons. On a déjà fait des passages sur les radios, peut-être vous m'avez entendu expliquer la chose. On a fait des webinaires à l'endroit de la diaspora d'Amérique et j'avoue que suite à ces 4 échanges, beaucoup ont compris, beaucoup se sont calmés et nous rassurons que les Togolais compatriotes qu'ils sont peuvent rentrer sans peur. Le Togo est leur pays et qu'ils viennent, il y a des tolérances qui leur sont accordées. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, colonel Agoro Megesrebi, je rappelle, directeur des études et de la législation douanière au niveau de l'OTR et à travers vous, on dit un bonsoir et surtout merci
à M. Philippe Kokou Tchodier, commissaire général voilà, de l'OTR. Merci d'avoir accepté notre invitation et ça a été vraiment un plaisir pour nous de partager le plaisir ce plateau avec moi. vous. Merci. J'ai su partager avec vous beaucoup de sujets. Merci. Et je m'en réjouis. Merci à vous. Et merci aussi à tous ceux qui sont passés sur ce plateau. Samuel, merci à Béni Ange Atou et mon frère Tsengle Kokou, Joachim qui est resté avec nous. Merci beaucoup. Merci Armel. Luc, merci à vous et un grand merci à nos chers amis qui sont restés avec nous. Voilà, super. Et merci aussi à l'ensemble de l'équipe technique. Le grand merci vous revient à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, vous le connaissez, c'est dimanche, après le journal télévisé du soir. Et puis la rediffusion, c'est vendredi pour voilà, ceux qui ont raté peut-être les premières minutes de l'émission. Vous pouvez vous rattraper vendredi à 14h10. Ou encore, aller sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, Manor Group. Et voilà, c'est fait. En fait, de la télé 3.0, bonne soirée.